Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Magnus Toy Show. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier puisqu'on ne va pas parler d'un Transformers classique, un Transformers traditionnel, puisque ce que je vous propose, c'est de découvrir l'un des tout derniers modèles de chez YOLO Park. Je parle bien sûr de Mirage de Transformers Rise of the Beast, et d'ailleurs, chose que j'essaye un peu de faire pour cet épisode, c'est de vous proposer un setup de jour avec un petit peu de soleil là derrière. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous plaira un petit peu plus, bref, je vais essayer de faire ça, histoire de donner un petit peu de luminosité, vous me direz ce que vous en pensez. YOLO Park m'ont fait parvenir l'un de leurs tout derniers kits de la gamme AMK Pro Series, Mirage donc, tiré de Transformers Rise of the Beast, un personnage central du film, avec ici un rendu premium, ultra détaillé, qui vise à reproduire le design du film avec un maximum de fidélité. Les modèles kits AMK de chez YOLO Park, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que ça existe, et la gamme ne cesse de monter en puissance. Et franchement, quand on voit le niveau de qualité, on comprend pourquoi. Vous retrouverez d'ailleurs un lien en description qui vous renvoie indirectement au site de chez YOLO Park. Et maintenant, c'est parti, on découvre, on monte, et on voit ce que cette figurine a dans le ventre. Après un montage super simple et rapide, comptez une petite dizaine à quinzaine de minutes, 30 maximum si vous prenez vraiment votre temps, on se retrouve avec un Mirage entre les mains qui est, très honnêtement, une copie conforme du modèle 3D du film. Franchement, j'ai l'impression d'avoir le modèle d'animation de Rise of the Beast directement dans les mains. Une vraie version miniature du personnage, ultra fidèle. Pour vous situer un peu, les derniers YOLO Park que j'avais testés, c'était ceux sortis au tout début avec le film. Donc les tout premiers kits AMK, pas encore les AMK Pro, comme ce Mirage là, et là clairement il y a eu un sacré bond en avant depuis. Déjà visuellement c'est bluffant, les moindres détails sont là, le torse, les bras, les jambes, tout est sculpté avec une précision folle. Les genouillères reprennent les pièces de la Porsche avec des parties dorées bien intégrées, et à l'arrière on retrouve les 4 pneus en caoutchouc, oui des vrais pneus, pas du plastique, et ça change tout en termes de rendu premium. Côté prise en main, le ressenti est top, on sent tout de suite qu'on a une figurine solide et costaude, il y a du métal, du die-cast, et ça se sent. C'est principalement au niveau du torse, des genoux, et globalement sur toutes les parties issues de la Porsche. Même les pieds sont en métal, et en parlant de ça justement, ils ont des petits pistons articulés. Un détail super cool qui rend la figurine encore plus vivante. Il y a aussi un autre petit point sympa, au niveau de la ceinture, on voit le moteur de la Porsche, ou en tout cas une aération, et on peut le faire tourner. C'est un détail, mais franchement ça fait plaisir. Alors oui, tout n'est pas articulé, les pistons au niveau des bras par exemple sont fixes. Dans l'ensemble cependant, visuellement c'est du très haut niveau, rien à redire, c'est au top, et ça n'a rien à envier aux figurines les plus haut de gamme du marché. Côté articulation, on est globalement sur ce qu'on peut attendre d'une figurine non transformable, c'est-à-dire une vraie liberté de mouvement, plus poussée qu'un modèle classique. La tête par exemple est montée sur un double ball joint, un à la base du cou, un au niveau du crâne, ce qui donne pas mal d'amplitude. Alors par contre, à cause des détails sculptés à l'arrière, on n'a pas de rotation complète à 360 degrés, mais ça reste largement suffisant pour faire des poses dynamiques. Les bras quant à eux possèdent une rotation complète au niveau des épaules, avec une articulation juste en dessous pour plus de flexibilité. On a aussi une rotation du biceps et surtout un coude qui se plie bien au-delà des 90 degrés, et ça c'est toujours un bon point pour le posing. Grosse surprise du côté des mains, les doigts sont articulés. Le pouce est monté sur un ball joint et les 4 autres doigts sont divisés en 2 blocs de 2, ce qui permet plus de liberté pour former des gestes plus expressifs. Franchement, ça ajoute un vrai plus, et n'ayant pas vu de review au préalable, je ne m'attendais pas à ce que ce soit présent. Au niveau du bassin, on peut faire un mouvement vers l'avant, tout à fait classique mais bien exécuté, et visuellement, ce mouvement révèle des petits détails mécaniques à l'arrière, ce qui est toujours appréciable. Le bassin permet aussi une rotation complète au passage, les jambes peuvent ensuite s'écarter complètement, avec une grande amplitude latérale donc, et on a aussi une articulation en haut de la cuisse. Les genoux quant à eux peuvent se plier entièrement, et enfin les pieds sont montés sur pivot, avec ce petit piston à l'avant, je vous en parlais tout à l'heure. Super bien réalisé. C'est un détail qui peut paraître mineur, mais ça renforce l'aspect mécanique et réaliste de la figurine. Passons maintenant aux accessoires, et là, s'il y a bien un point un peu timide entre guillemets sur cette figurine de Mirage, c'est celui-ci. En effet, on a uniquement les 2 blasters du perso, ceux qu'on voit dans Rise of the Beast, rien de plus, mais au moins l'essentiel est là. Le fonctionnement est simple, on retire les mains de la figurine,
on vient directement emboîter les blasters à la place. Ils s'enclenchent avec un petit clic et visuellement le résultat est fidèle à ce qu'on voit à l'écran. Certes, on aurait pu espérer un peu plus de générosité sur les accessoires, mais avoir les deux armes, et pas juste une, c'est déjà ça aurait été vraiment radin sinon. Surtout qu'elles sont bien détaillées ces armes, avec une finition gris métallisé, quelques touches de rouge et de bleu, bref c'est plutôt cool. Franchement ça rend bien. Autre fonctionnalité sympa, l'éclairage. Oui, Mirage est équipé de petites LED. On peut ouvrir une trappe au niveau de sa tête pour y insérer des piles que je n'avais malheureusement pas sous la main au moment de l'enregistrement. Mais le rendu d'après les visuels officiels est franchement cool. Et ce n'est pas tout. Les armes aussi peuvent s'illuminer grâce à ce petit badge Autobot aimanté, qui est donc l'accessoire qui sert à activer tout ça. Il suffit de le placer à proximité pour activer les lumières via un système magnétique intégré. Un petit détail qui fait plaisir et qui accentue encore une fois le côté premium de ce modèle. En parlant justement d'aspect premium, on a aussi un stand fourni avec la figurine. Il permet de poser Mirage en toute simplicité si on le souhaite, mais surtout, il est équipé d'une pince articulée pour le maintenir en pose dynamique en l'air. Et honnêtement, c'est du solide, la pince tient très bien, rien ne bouge, et ça permet vraiment de s'amuser avec les mises en scène. Côté taille maintenant, on va pouvoir le comparer avec ce qu'on connaît. À côté de Mirage Studio Series, que je vous avais déjà présenté fin 2023 dans l'un des tout premiers Magnus Toy Show, il n'y a pas photo. Le modèle YOLO Park est bien plus grand, plus détaillé, et clairement pensé comme une vitrine du savoir-faire de la marque. C'est aussi normal, le Studio Series est transformable, ce qui limite forcément certaines libertés artistiques. Enfin, si on le met à côté d'un ancien modèle AMK de YOLO Park, comme Optimus Primal, sorti à l'époque de Rise of the Beast, on remarque que l'échelle est respectée, et surtout, qu'un vrai gap de qualité a été franchi. Optimus Primal était déjà très chouette, mais ce Mirage version AMK Pro, c'est une autre dimension. On sent que YOLO Park maîtrise de mieux en mieux son sujet, et qu'en un peu plus de 2 ans, ils ont fait un bond énorme en ingénierie et en finition. Bref, ce Mirage c'est une vraie réussite, et franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un YOLO Park entre les mains, donc ça fait vraiment plaisir de voir à quel point la marque a évolué. Voilà donc pour la découverte de ce Mirage, et franchement, quelle belle surprise. On sent vraiment l'évolution de la gamme, plus de soins, plus de détails et une volonté claire de monter en qualité avec l'arrivée des AMK Pro en plus des AMK classiques qui restent de très bonne facture. Ce qui est super appréciable, c'est que malgré ce rendu très premium, les prix restent corrects comparés encore une fois à certains concurrents sur le même segment. C'est exactement ce que je retiens, un compromis parfait entre qualité de fabrication, fidélité au film et tarif acceptable. Une formule qui fonctionne et qui prouve que YOLO Park s'impose petit à petit comme une marque incontournable dans ce type de Transformer. Encore merci à eux pour l'envoi de cette figurine, vous retrouverez, je vous rappelle, un lien dans la description si ça vous intéresse. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite pour du nouveau contenu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!